le dernier épisode, la première partie de cet épisode, je l'avais enregistré le 25 mai 2023. Et là, on est le 26 octobre 2023. Ça fait 5 mois. Mais le podcast est de retour. Allez, c'est parti. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur. Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Boutchebele et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de couleur et de nuance et de lumière dans ce monde gris et sombre. Ça fait longtemps, hein, ça fait vraiment très longtemps. Il s'est passé beaucoup de choses, je vous demande pardon. Il s'est passé tellement de choses. J'ai perdu ma voix, en fait, après le dernier épisode. Pendant des semaines, non, littéralement pendant des semaines, j'ai perdu ma voix. Après, ça allait mieux, mais je me suis retrouvé au chômage. Voilà, ça allait. Je suis parti en vacances. Je suis tombé malade à nouveau en vacances. J'ai attrapé la mononucléose. 7 jours de fièvre intense, jour et nuit. Je suis revenu, ma femme est tombée malade. On a déménagé. Maintenant, je vis dans une partie de Bruxelles très près de l'aéroport national. Donc, ce podcast sera sans doute interrompu par de nombreux bruits d'avions intenses. Genre, parfois, au milieu de la nuit, il y a tellement de bruit qu'on dirait que c'est la fin du monde, mais c'est pas la fin du monde, c'est juste les avions. Et ouais, là, j'ai repris le boulot et je vais bien. Je vais bien. Mais surtout, cette semaine, j'ai reçu 2 messages qui m'ont très fort encouragé. Tout d'abord, c'est un couple qui me suit. On se suit, je dirais même. C'est des amis qui habitent en Suisse. Et ils ont écouté un space, une sorte de Zoom audio que j'avais organisé sur Twitter au sujet des prophéties sur Israël. Et après avoir écouté ça, ils m'ont laissé un message vocal où ils m'encourageaient, etc. Et je leur ai promis que j'allais enregistrer 2 épisodes cette semaine. On est presque à la fin de la semaine. Je suis en train d'enregistrer le premier épisode que j'avais déjà commencé. J'avais déjà fait 20 minutes et j'ai dû arrêter. Puis après, je me suis dit, je vais tout recommencer à 0% encore mieux. Et puis, un autre message d'une jeune fille. Là, c'était un message écrit qui m'expliquait que pendant une période de sa vie, récemment, en fait, elle n'arrivait plus à prier ni à lire la Bible. Et c'est là qu'elle est tombée sur mon podcast. Elle a commencé à l'écouter le soir, le matin en se réveillant. Et petit à petit, elle a pu à nouveau lire la Bible et prier, et recommencer sa relation avec Dieu. Et ça m'a tellement encouragé. Je vais être honnête avec vous. Je n'avais pas réalisé que mon podcast faisait tellement de bien aux gens. À la base, c'est un petit projet fun. Hein. À la base, c'est vraiment du divertissement. Je dis toujours, c'est un podcast humoristique. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment d'y mettre la parole de Dieu un maximum. J'essaie de parler à votre âme. J'essaie d'apporter de la lumière. J'essaie de vous connecter à Dieu en passant par de la créativité et de la pensée créative et de la réflexion et de l'humour et parfois un peu de drame. Et je suis content. Je suis vraiment content que ça fasse du bien. Et à cause de ça, je vais continuer. Pour tout vous dire, une des raisons aussi pour lesquelles j'avais arrêté et j'avais du mal à enregistrer cet épisode, c'est qu'au fond de mon cœur, j'avais l'impression que cet épisode serait le dernier. J'avais l'impression que si je continuais l'enregistrement, si je terminais ça, ça voulait dire la fin. Parce que, allez, avouez que c'est vachement classe de terminer sur 7 signes de la fin des temps. Yeah, rock and roll. Oh, plus de podcast. Le pasteur Tito disparaît dans la nature après 52 épisodes. Non, ça fait 52 épisodes comme le nombre de semaines qu'il y a sur l'année. Hein. Oh, allez, non. Un épisode par semaine, une année de podcast. Allez, avouez que ça le faisait. Avouez que ça faisait, hein. Ça faisait genre, c'était prévu depuis le départ. Non, rien n'était prévu. Rien n'était prévu. Mais ouais, je sais pas, je suis quelqu'un d'assez, je vais pas dire complexé. Je suis pas complexé, non. Non, j'ai pas complexé. Mais parfois assez peu sûr de moi pour certaines choses. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez bien. J'ai toujours l'impression que personne ne comprend, que personne ne me suit. Et là je sais qu'il y a des gens qui me suivent, hein, qui me comprennent. Et j'ai déjà vu les stats, vous êtes là, merci. La personne qui est pas là, souvent, c'est moi. Vous êtes là. Mais j'ai l'impression que c'est pas assez bien et que ça accomplit pas grand-chose. Et là, ces 2 petits messages
ont vraiment fort parlé à mon esprit. Ça a réveillé quelque chose dans mon esprit. Alors, merci à tous. Franchement, merci. Merci d'être là. Alors, on va terminer cette série en 2 épisodes sur les 7 signes de la fin des temps. Et on va la terminer avec classe, avec brio. Parce que c'est un sujet super, méga important. Allez, c'est parti. Ok. Un petit truc à propos de ce podcast, c'est que j'arrête d'enregistrer quand il y a des bruits et je le fais en direct pendant que j'enregistre. Chaque fois qu'il y a un bruit ou une erreur, je vais essayer d'arrêter pour que ce soit le plus parfait possible. Mais là, je vis vraiment dans une zone d'avion et si je dois arrêter à chaque fois, je vais me rendre fou. Donc voilà, soyez pas surpris s'il y a des bruits d'avion dans le podcast parce que j'habite à côté de l'aéroport, ce qui est chouette, mais voilà. 7 signes de la fin des temps. Alors, petit truc, c'est que les passages bibliques qui nous parlent fort de la fin des temps, c'est bien entendu d'abord le livre d'Apocalypse, qui est littéralement un livre sur le sujet. Ensuite, on a le livre de Daniel. Daniel a eu plusieurs prophéties sur la fin des temps. On les trouve notamment dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 12, Daniel chapitre 7 aussi, je crois. Et oui, tout ça, c'est fort intéressant. Le truc, c'est que c'est fort dense. Okay, Daniel et surtout Apocalypse, c'est des livres dont les prophéties sont fort denses, elles sont épaisses, il y a beaucoup de choses. Et puis, elles sont très mystérieuses. Notamment, la chronologie des événements est assez difficile à saisir. Par exemple, Daniel va parler parfois de 70 jours. Vous entendez l'avion? Vous entendez l'avion? Ok, celui-là, il est un peu loin, ça va. Il va parler de 70 jours, il va parler de 2 jours et demi. Enfin, hein? Ils ont des chronologies, 2 jours et demi. C'est un temps et la moitié d'un temps, ça c'est Apocalypse. Et ouais, c'est un peu dur à saisir. Et puis un truc à propos de Daniel aussi, c'est que Daniel, certaines prophéties concernent des choses qui sont déjà arrivées entre Daniel et le Nouveau Testament. Notamment la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du temple, la persécution des justes, la grande abomination qui s'est passée à l'époque du roi grec Antiochus IV, qui avait consacré le temple de Jérusalem à Zeus dans les années moins 200. Donc ouais, Daniel parle de choses qui parfois sont déjà passées, mais qui doivent encore arriver. Comme je vous ai dit, une prophétie biblique, ça s'accomplit encore, jusqu'à l'accomplissement parfait. Et certaines prophéties de Daniel se sont accomplies, mais pas de manière parfaite. Donc, c'est parfois dur de faire un peu la distinction entre les choses. Donc, en lisant les prophéties de Daniel et Apocalypse, c'est facile de se perdre. Mais, heureusement, on a 2 passages qui sont des résumés de la fin des temps, qui nous sont donnés par Jésus respectivement et l'apôtre Paul ensuite. Et je vais vous les lire. On va les lire ensemble. Parce que je pense que ça va vous donner une petite vue un peu globale de ce à quoi on doit s'attendre. Et c'est chouette. Vous entendez l'avion? Un peu, je dois bailler. Là maintenant, je dois bailler. Mais le problème, c'est que si je coupe le son maintenant, vous allez entendre l'avion, je baille. En fait, ce qui craint, c'est que là, je peux pas... Je peux pas couper le son pendant qu'il y a l'avion et que je parle parce que sinon je dois revenir bien en arrière parce que sinon vous avez le début du son de l'avion et pas la fin. Quoique, je viens de réfléchir maintenant à une idée pour ne pas avoir ça. Donc, mais je vais quand même vous laisser l'avion et le bâillement cette fois-ci. Mais la prochaine fois, je sais pas ce que je vais faire. Mais ça me casse la tête, ça me casse les pieds. Ces temps-ci, je suis un rien irritable et je me sens un peu irrité par ça. Un tout petit peu. Mais vous voyez, ça monte doucement, ça monte. Mais bon, ça va aller. Allez, on va lire ce texte. Matthieu chapitre 24. C'est un théologien appelle ce texte le petit apocalypse. C'est Jésus qui parle à ses disciples. On va lire ensemble. À partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ok, non, c'est trop fort. Nah, j'entends que ça passe. Ah, on va devoir trouver une solution, ça va pas aller. Bon, on continue et puis on verra pour les prochaines fois.
Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou, le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Donc là, c'est Jésus qui nous parle de la fin des temps. Et la dernière phrase est très... ça craint un peu parce qu'il dit, ouais, vous inquiétez pas, il n'y aura pas une seule génération qui va passer et puis ces choses vont se passer. Ce qui est un peu vrai, parce que tout ça s'est passé, une bonne partie de ces choses s'est passée notamment à l'époque, juste après Jésus, 40 ans après sa mort, le temple a été détruit. Et puis peu de temps après, il y a eu aussi ça c'était à l'époque de l'empereur Titus. Et puis peu de temps après, il y a eu la persécution des chrétiens à l'époque de l'empereur Néron. Donc ouais, ces choses se sont passées. C'est comme dans Apocalypse, quand on parle de 666, bah, si on utilise la gématria, la science juive des lettres et des chiffres, etc., bah, 666, ça compose le nom Néron. Donc ouais, Néron est l'antichrist, mais c'est pas encore la fin. Il n'y a pas encore d'étoiles qui sont tombées du ciel, de montagnes qui se sont jetées dans la mer, ce genre de choses. Ça va arriver, ça va arriver. Allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4. Je vais vous dire la vérité, je me sens très fatigué. En plus, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Depuis cette maladie, j'ai pas encore récupéré toutes mes forces. Genre, je me fatigue vite encore. C'est déjà vachement passé à la mononucléose, mais voilà. Et là, j'ai un petit coup de mou. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière.
En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Donc il faut d'abord que l'apostasie arrive. L'apostasie, très chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est un état dans lequel tout le monde rejette le Seigneur, un état dans lequel tout le monde agit à l'encontre de ce qui plaît au Seigneur, des commandements du Seigneur. Ou bien à titre privé, c'est le fait de rejeter le Seigneur et de passer à autre chose. Et il dit que, l'apôtre Paul dit qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive avant que la fin arrive. Verset 5. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient l'homme de perdition, l'Antichrist, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà un peu ce que les textes nous donnent. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait la comparaison un peu des deux textes, le premier texte semble dire que tant qu'il n'y aura pas eu la souffrance, l'antéchrist, la persécution, il n'y aura pas de retour de Christ et d'enlèvement des saints. Le deuxième texte semble suggérer qu'il y aura d'abord... il faut que quelque chose soit enlevé, quelque chose soit retiré de la terre avant que l'antéchrist puisse venir. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Et certains pensent que ce qui le retient, c'est quoi? C'est l'Église. C'est nous qui sommes là. Tant qu'on est là, il ne peut pas venir. Il faut que nous, on parte. Et que ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas été choisis. C'est ce que le texte semble indiquer. Mais voilà. Donc, on dirait qu'il y a un peu une information un peu opposée, hein, un peu contradictoire dans les deux textes. Intéressant. Mais on n'est pas là pour ça. Les débats sur l'enlèvement, pas l'enlèvement, quand l'enlèvement, peut-être pour une prochaine fois, mais je ne suis pas assez knowledgeable, je ne connais pas assez, et ça ne me dit pas grand-chose de toute manière. Alright, le quatrième cycle de la fin des temps, c'est la persécution des chrétiens. Il semble qu'à la fin des temps, selon ce texte, et selon ces textes, et selon d'autres, il faille qu'il y ait une plus grande persécution des chrétiens. C'est quelque chose qui s'est déjà passé à l'époque. Je vous en ai parlé. Donc, les chrétiens, dès le livre des Actes, on nous en parle. Et les chrétiens ont été d'abord persécutés par les Juifs, puis par les Romains, et puis somehow, c'est encore toute une histoire fantastique, comment l'empereur romain Constantin s'est converti et comment le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Et donc ici, en Occident du moins, pendant près de 1700 ans, on a eu une période de paix pour le christianisme, mais on a eu des guerres entre chrétiens, et aussi des guerres avec les musulmans, mais plutôt à l'étranger. Ça, c'était plutôt ce qui concerne les croisades, etc. Mais le truc, c'est que dans d'autres pays, ils ont déjà vécu ces persécutions. Ça, c'est un truc qu'on doit comprendre par rapport à la fin des temps. C'est un concept assez étrange, mais dites-vous que dans d'autres parties du monde, la fin des temps, ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà eu leur antichrist. Ils ont déjà eu leur calamité. Ils ont déjà eu tous les signes dont on parle. La plupart des signes dont on parle, ils les ont déjà eu à petite échelle. Et là, maintenant, il faut que nous, chrétiens de l'Occident, on réalise que la fin des temps arrive. Pour nous, localement, c'est quelque chose qui est annoncé, ça se passe, mais aussi que globalement, ça arrive. Et qu'on doit absolument sortir de notre confort. Je vais vous donner un verset qu'on n'a pas lu là maintenant, c'est Marc chapitre 13, verset 9. Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage. Donc là, il parle de la persécution par les Juifs qui s'est déjà passée, mais il y a aussi une persécution par d'autres personnes qui vont arriver. Dans Matthieu 24, Jésus parlait d'être persécuté pour son nom.
Ce qui est fort dans le texte qu'on vient de lire de Marc 13, c'est que Jésus dit que vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois pour leur apporter un témoignage. Et ça, c'est un truc qu'on doit comprendre. La persécution est un moyen que Jésus et le Saint-Esprit utilisent pour faire avancer l'Église, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire avancer le message de l'Évangile. Dans Actes, on a l'exemple de Paul qui a été envoyé à Rome comme prisonnier. Et en fait, depuis la conversion de Paul, dès que Jésus lui est apparu, il lui a dit, en fait, toi, tu vas emmener mon message à Rome. Et c'était le but du plan depuis le début. Par l'emprisonnement de Paul, il serait amené à Rome pour emmener l'évangile là-bas, ce qui emmène, presque 200 ans plus tard, à l'adoption du christianisme comme religion d'État, ce qui emmène à la répartition, comment on peut dire ça, à la propagation du message chrétien sur toute la surface de la terre. Ça fait partie du plan de Jésus, ça fait partie du plan du Saint-Esprit. Un autre exemple de persécution qui est utilisé par Dieu, c'est dans le livre des Actes. Vous voyez donc dans Actes chapitre 2, j'ai dit le livre des Actes comme si je venais pas de le citer juste avant pour un autre exemple. Mais c'est aussi un exemple qu'on trouve dans le livre des Actes. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit descend sur les chrétiens réunis à Jérusalem. Pierre va dans la rue, prêche, 3000 personnes viennent à Christ, super. Dans les versets et les chapitres suivants, on nous décrit l'église de Jérusalem comme un petit paradis sur terre. Il n'y avait plus d'argent parce que chacun vendait tout et emmenait son argent pour l'église. Il n'y avait plus de propriété privée, ça devenait un espace un peu commun, communiste presque, irais-je jusqu'à dire wink wink, clin d'œil. C'est quoi ça? Alors, je croyais qu'il y avait un camion, une annonce qui se faisait dans la rue. Il y a juste des gens qui parlent. Ok, j'ai un gros problème d'acoustique ici. Ça va, en fait, ça va juste pas aller. Ça va pas aller. Ça va pas aller. En fait, vous voyez, ce podcast, il est aussi né avec mon premier appartement. Arrivé dans le deuxième appartement, déjà, l'isolation, c'était pas ça. C'était pas trop ça. Et c'était un peu plus proche de l'aéroport. Là, ça va pas aller. Je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être devoir aller enregistrer à l'église ou bien enregistrer la nuit, ce que je déteste. On va trouver quelque chose. Parce que là, vous voyez, maintenant, ces gens se sont tais. Ils étaient juste là devant la fenêtre dans la rue. Et là, j'entends un avion qui est encore en train d'arriver. Ok, Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter mes combats. C'est quoi la prière? Seigneur, donne-moi la force pour combattre les combats que je peux combattre. Donne-moi la sagesse. Non, donne-moi la sérénité pour accepter ce que je ne peux pas combattre. Donne-moi la sagesse pour distinguer lesquels sont lesquels. Ouais, vraiment, parce que là, c'est en train de me casser les pieds. Alright, dans Actes chapitre 2, donc, on nous parle de l'église de Jérusalem qui était un petit ciel sur terre. Il y avait cette communion fraternelle qui venait du Saint-Esprit. Ils persévéraient tous ensemble, ils vivaient ensemble dans l'amour, dans la prière, dans le partage du pain, dans les enseignements des apôtres. Ils allaient au temple ensemble tous les jours. Mais le problème, c'est que c'est pas ça que Dieu veut de nous. Jésus, avant de partir, nous a dit, allez aux quatre coins de la terre, répandez la nouvelle. Et là, la persécution est arrivée. À partir de Actes chapitre 4, les Juifs commencent à les persécuter. Et puis, les chapitres avancent, la persécution devient plus sérieuse. À partir du chapitre 7, c'est la mort d'Étienne, le martyre et la mort d'Étienne. Et là, ils fouillent littéralement Jérusalem. Et là, on nous dit que les chrétiens de Jérusalem vont dans d'autres villes, dont Antioche, etc., pour apporter la parole. Et ils commencent des églises dans d'autres villes. Vous voyez? S'il n'y avait pas eu cette persécution, ils seraient restés entre eux, bien confortables. Ça, c'est un travers que nous, les églises, souvent, on tombe dedans. Hein. Je sais que mon église, personnellement, nous, on était trop confortables. On était trop à l'aise. C'était trop bien. Et c'est pas trop ce que Dieu veut pour l'église. Il veut qu'on parte à travers le monde, répandre la bonne nouvelle. Et donc, on nous parle plus tard, dans Actes, de l'église d'Antioche. Eux, par contre, c'était pas comme l'église de Jérusalem. Eux, ils avaient des prophètes et des enseignants qui œuvraient ensemble dans l'église. Et un jour, le Seigneur dit aux prophètes, mettez à part Paul, je crois que c'était Paul et Silas. Paul et Silas ou Paul et Barnabé, je ne sais jamais qui est le premier. Voilà, mettez-les à part pour me servir, pour les envoyer dans tel endroit. Et Antioche, l'église d'Antioche, eux, ils ont envoyé directement des disciples, des apôtres pour évangéliser d'autres villes. Donc, ils avaient très fort à cœur cette évangélisation. Alors que Jérusalem, certes, il y a le diacre Philippe qui a été en Samarie pour évangéliser, mais très fort, eux, ils voulaient rester entre eux pour
vivre leur belle vie de communion fraternelle, prêcher à Jérusalem, mais pas à sortir. Alors oui, la persécution, parfois, c'est nécessaire pour apporter le témoignage dans des endroits où on n'irait jamais. C'est nécessaire aussi, comme je disais dans l'épisode passé par rapport à l'Antéchrist, pour tester en fait ceux qui veulent vraiment de Jésus pour Jésus, ceux qui veulent vraiment la foi pour la foi, et de ceux qui veulent Jésus et la foi à l'Église pour la hype, pour les bons moments passés ensemble. Hein? Pour ces moments où on est tous ensemble, 5000 jeunes en train de chanter j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau, et même dans la tempête, même dans les vagues, Jésus là il fait dodo au fond du bateau. Là, on est content. Allez, chantons encore, j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau, et même dans la tempête, même quand tout va mal, Jésus là il fait dodo au fond du bateau. Et là, on est content. Là, on est content. On ne peut pas faire les choses difficiles. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés pour persévérer jusqu'au bout. Et frères et sœurs aussi, la persécution nous rappelle que nous devons prier pour les autorités. C'est quand la dernière fois que tu as prié pour le maire, le bourgmestre de ta ville, le gouverneur de ta région, pour ton président, ton premier ministre, pour ton roi, ta reine? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour ces gens? Parce que plusieurs textes bibliques nous encouragent à prier pour nos autorités. Afin... Oh Seigneur, je croyais que c'était la pluie, le tonnerre, mais c'est juste quelqu'un qui est là dans sa voiture en train de fermer la porte. Non, je vous assure que ça va pas aller. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Dédicace encore à l'espérance. Ça ira. Ça ira. Je suis sûr qu'avec Dieu, ça ira. Ça ira. Essuie tes larmes. Et je suis sûr qu'avec Dieu, ça ira. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Satan, le sang de Jésus est contre toi. Et tu ne peux empêcher le plan de Dieu pour mon podcast. Ok, c'est reparti. Donc oui, on doit prier pour les autorités. C'est important que nous les chrétiens, on doit être cette force du bien qui prions pour nos autorités et pour notre ville. Prier pour le bien de la ville. Parce que quand on prie pour notre ville, c'est là où nous, on sera en sécurité. Oh Seigneur, c'est tellement bruyant. Ça va pas aller. Non, ça va aller. Quel combat. Je vous assure que je suis en train d'avoir un combat intérieur de ouf. J'ai envie de tout prendre et fermer et aller faire du dodo. Ça va aller. Ça va aller. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que tu nous donnes. Alléluia, merci pour ce podcast. Franchement, c'est une grâce de pouvoir servir Dieu, peu importe les difficultés. Yes, donc on doit être cette puissance pour le bien dans nos villes, dans nos communautés. Prions pour nos villes, soyons investis dans nos communautés. Mais, sachons que c'est inévitable. Un jour, même ces personnes qui disent nous aimer, même ces personnes qui disent nous tolérer, on prêche la tolérance, le vivre ensemble, on est tous égaux, arc-en-ciel, toutes les couleurs sont les bienvenues. La croix, l'étoile de David, et quoi d'autre? Le croissant lunaire, Bouddha, Confucius, tout le monde. Tous ces gens-là, ils vont nous vendre, ils vont nous trahir, ils vont vouloir nous tuer. Et pas toutes les religions. Ils vont pas s'attaquer à toutes les religions. Ils vont s'attaquer au christianisme parce qu'on est vraiment une religion qui dérange. J'en ai un message qui dérange. On dérange et on finira toujours par déranger. Parce qu'on s'attaque directement au prince de ce monde, au diable qui est derrière beaucoup de choses qui se passent. Et ils sont contre ça. Les pauvres, et il faut aimer toutes ces personnes parce qu'ils n'agissent pas par eux-mêmes. C'est l'esprit qui est derrière eux, c'est les dominations, les autorités, les principautés. Parce que ce dont Paul parle dans Éphésiens chapitre 6, là, c'est ça qui agissent chez ces gens. Et ils veulent bloquer le plan de Dieu, mais ce n'est pas possible. Et donc, à cause de ça, on va nous persécuter. Et c'est normal. Vous allez voir que souvent, à l'heure actuelle, j'ai pas honte de le dire, on va s'attaquer aux chrétiens, on ne va pas s'attaquer aux musulmans. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu qu'un chrétien a bombardé un endroit parce que, oh non, à cause de Jésus. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un chrétien a poignardé quelqu'un, oh non, parce que Jésus m'a dit. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un chrétien
prendre des otages parce que, oh non, le Saint-Esprit en moi. No, we don't do that anymore. On a eu des périodes un peu wild. Hein? On a eu l'Inquisition, on a eu les croisades, on a eu les guerres de religion, on a eu tout ça. Mais c'était parce que les choses étaient politisées aussi. Même justement, maintenant qu'on est libre, maintenant que tu es libre de choisir de faire ce que tu veux, c'est quand la dernière fois que tu as entendu un chrétien en train de faire ce genre de bêtises? Un chrétien normal dans sa tête, hein, pas un chrétien complètement maboule, et puis on va chez lui, on réalise en fait, non, c'est pas qu'il est chrétien, il est maboule. Il est complètement fou, il est allumé. Même dans son église, tu vas demander aux gens de son église, frère tel, il était normal. Non, il était complètement fou depuis le début. Depuis le début. Ça, c'est un truc que j'aime pas avec certaines églises. Vous voyez, chaque église a ses fous. It's okay. Les fous aussi ont besoin de Jésus. Les fous aussi ont leur place dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais chacun doit connaître et maîtriser son fou. Le jour où un de mes fous, parce que moi, un de mes ministères que j'ai dans mon église locale, c'est le ministère des fous. Parfois, je visite certaines personnes en asile, des trucs comme ça. Le jour où un de mes fous va faire un truc, moi-même, vous allez me voir au journal. Oh, mais c'est le pasteur. Oui. Il était fou. Il a toujours été fou. Je ne suis pas surpris. Soyez pas être. Non, mais il paraît que c'était quelqu'un de bien. Il allait à l'église. Non, il était fou. Il a été fou. Comme diraient les Américains, he been crazy. Not just he. No, he been crazy. He been acting all kinds of crazy. Il a. Hein? Donc, voilà. Fin de la parenthèse. Mais non, mais pourtant, c'est toujours les chrétiens, mais les chrétiens, pourquoi... Tout le temps, on veut toujours nous parler des chrétiens. Hein? C'est quand la dernière fois que vous avez entendu, oh non, dans tel pays chrétien, à cause de l'église et de la religion, il y a des viols, des gangs de jeunes hommes s'attaquent à des jeunes filles, et puis la fille se fait violer, mais non, parce qu'elle a été violée, mais non, dans leur religion, là, on la considère comme impure, donc on doit la tuer. Est-ce que vous avez entendu ça dans les pays chrétiens? Non, je ris, c'est pas drôle, c'est horrible. Mais c'est comme ça en Inde, dans certains endroits. Hein? Est-ce que vous avez déjà entendu que, oh non, dans tel pays chrétien, à cause des chrétiens... Bon, non, ok, j'allais encore faire la bouche. Le problème, c'est qu'il y a les États-Unis et eux, ils saoulent. J'ai un podcast sur le thème, d'ailleurs. Ils saoulent, les chrétiens américains, pour l'instant, saoulent. Mais franchement, ils sont vite fait chrétiens. Franchement, on ne les revendique plus tellement. C'était nos amis, mais ils cassent les pieds maintenant. Tout ça pour dire que la persécution arrive. Accrochons-nous. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et quand ça va arriver, il ne faut pas dire « Oh, Jésus, reviens !» Enfin, oui, il faut toujours dire « Jésus, revient !» Mais il faut savoir que quand ça va arriver, ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24, c'est que quand ça va arriver, c'est en fait juste le début des temps bizarres. Après, ça y a encore toute la question de l'Antichrist. Ça, c'est encore un autre level. On en a parlé à l'épisode précédent. 5e signe de la fin des temps. Tous les peuples doivent entendre l'évangile. Il faut que tous les peuples de la terre aient entendu l'évangile. Marc chapitre 13, verset 10. Il faut avant tout que la bonne nouvelle de l'évangile soit annoncée à tous les peuples. Vous savez, on est au 21e siècle, 2023. On se dirait qu'avec les technologies qu'on a, tous les peuples à l'heure actuelle auraient entendu parler de l'évangile. Eh ben non. En fait, rappelez-vous que la mission, c'est pas un hasard. Notamment à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a eu des sociétés missionnaires qui ont été créées dans des pays. Plusieurs églises, plusieurs mouvements chrétiens se mettaient ensemble pour créer une société missionnaire, mettre des moyens financiers en place, créer des formations pour envoyer des missionnaires partout dans le monde. Dans mon épisode sur les héros de la foi, j'ai parlé notamment de Adoniram Judson. C'est ce genre de personnage qui était formé dans les sociétés missionnaires, financé, envoyé. C'est pas un hasard, c'est des gens qui se sont assis, qui se sont dit comment on peut faire pour toucher tel peuple, tel peuple, tel peuple. Malheureusement, tous les peuples n'ont pas été touchés par la parole. Tous les peuples actuellement vivants n'ont pas entendu l'évangile. Il y a ce qu'on appelle le 1040 window, la fenêtre 10-40. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et vert représente ban à Bruxelles. Non, c'est pas ça. Ah non, 10-40, c'est même pas vert, c'est 11-40. C'est une commune de Bruxelles. C'est une blague pour les Bruxellois. Les autres. En fait, j'essaie de vous expliquer. J'essaie de réfléchir à comment vous expliquer ça sans offenser. Ok, Evert, c'est une commune. Voilà, on va dire. Voilà. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on va offenser personne, on va être gentil. Evert, c'est une commune de Bruxelles dont le code postal, c'est 1140. Voilà. Et c'est là que s'arrête l'histoire de 1140 et Evert. Voilà. D'accord? On va pas
plus parler. Voilà, j'essaie d'être mignon, c'est horrible, cauchemardesque. Alright, la fenêtre 10-40, c'est en fait, vous voyez quand vous voyez la Terre, dessin de la Terre, la carte de la Terre, il y a les parallèles, ce sont ces lignes horizontales qui sont tout autour de la Terre, dont l'équateur est celui qui est au milieu. Et si vous prenez 10 degrés nord jusqu'à 40 degrés sud, un tas de pays africains et asiatiques se trouvent dans cette fenêtre. Il y a des pays comme le Kyrgyzstan, le Mali, la Libye, Israël même, le Japon, l'Inde, Djibouti, le Timor de l'Est, Éthiopie, Guinée-Bissau. C'est tous des pays où les religions bouddhistes, musulmanes, hindoues, et aussi les religions naturelles, les religions animistes et les religions, indigènes sont encore très présentes. Et dans certaines cultures, on n'a pas encore réussi à toucher certains peuples. Il y a plusieurs organisations qui travaillent pour ça. Je pense notamment au Joshua Project. Allez sur Joshua, comme Josué, project.net. C'est un site consacré à ces peuples-là. Un autre site, c'est Journée sans accès. C'est un projet qui s'appelle la Journée des peuples sans accès à l'évangile. Une fois par an, il y a une journée organisée spécifiquement pour prier et parler de ces peuples qui n'ont pas accès à l'évangile. Comprenez que certains ont déjà eu des missionnaires, ils sont dans des pays dans lesquels la Bible est enseignée. Mais, soit c'est des pays où il n'y a pas la liberté pour que tout le monde reçoive l'évangile, soit c'est des peuples qui n'ont pas l'évangile dans leur langue, soit c'est des peuples qui ont reçu l'évangile, mais la religion locale résiste encore très fort. Les anglophones vont utiliser la terminologie unreached people pour parler de ces gens-là. C'est des peuples non atteints. Ils vont faire la différence entre unreached et unchurched. Unreached, ça veut dire qu'ils n'ont jamais vraiment reçu l'évangile. Unchurched, c'est qu'ils ne vont pas à l'église. Okay, je vais vous donner 2 exemples de peuples. Par exemple, il y a les Halang au Laos. C'est une toute petite population. Ils sont 6600 au Laos. En fait, ils sont 23 000 dans la région. Parmi eux, chez les habitants du Laos, il n'y en a quasiment pas. On parle de 0,76% de chrétiens. Le problème, c'est que le pays du Laos, le gouvernement du Laos fait tout pour bloquer la propagation de l'évangile. Donc, c'est très difficile de les atteindre. Ce que le Joshua Project propose pour ce peuple, les Halang du Laos, c'est que les Halang du Vietnam ont été atteints. Et chez eux, il y a par exemple un programme radio chrétien qui pourrait toucher les Halang du Laos. Vous voyez, donc ces organisations ont des projets, plus que les sujets de prière. Allez sur leur site, vous allez voir, c'est super intéressant. Je vous donne un autre exemple de peuple, c'est les Fulani. Okay, les Fulani, en fait, ça regroupe un certain nombre de peuples qui se trouvent au Niger, au Nigeria, en Guinée, je pense aussi. C'est dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et en tout, cette population, on parle de quasiment 40 millions de personnes. Avec, encore une fois, un nombre de chrétiens de 0,1, 0,9, tout au plus. Donc sur ces 40 millions de personnes, il n'y aurait même pas... il n'y a même pas 2 millions de chrétiens. Donc il y a sur ces peuples des dizaines de millions de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et on doit atteindre ces personnes, on doit leur prêcher l'évangile pour que Jésus revienne. Et il faut comprendre, chrétiens, on doit se mettre au travail pour que Jésus revienne. C'est notre objectif que Jésus revienne. Rester ici, et c'est pas intéressant, et ça le devient de moins en moins. Ce monde devient de plus en plus étrange, pour rester poli. Et pour ça, il faut que l'évangile soit prêché partout. Une fois que ça se sera fait, Jésus pourra revenir. Et ça, c'est un signe, encore une fois, de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le 5e signe. Que tous les peuples doivent entendre l'évangile. 4e signe, c'était la persécution des chrétiens. 5e signe, tous les peuples doivent entendre l'évangile de paix. 6e signe, c'est les bruits de guerre, famine et calamités naturelles.
bruit de guerre, famine et calamité naturelle. Encore une fois, il y a un avion super bruyant qui... Désolé, j'ai fait que créer tout ce podcast. Ça va aller. Ça ira. Ok. Je pense que c'est dans Ézéchiel que Dieu dit qu'il va envoyer contre Israël ces quatre armes. Les quatre armes que Dieu utilise, c'est les bruits de guerre. Non, c'est la guerre. Okay. Deuxièmement, c'est les catastrophes naturelles. Troisièmement, c'est les maladies. Et quatrièmement, c'est tout ce qui est animaux sauvages. D'accord ? Et là, on parle surtout de bruits de guerre, de famine, de calamité, mais aussi de maladies. Mais je n'ai pas pris de texte, je pense, sur le sujet. Quoique non, on va voir. Dans Apocalypse 6, ça nous parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Chacun va arriver avec une calamité différente, avec un type de calamité différente. Le podcast est court. Enfin, il est même déjà long actuellement, donc je ne vais pas aller dans les détails. Mais voilà, on sait qu'à la fin des temps, il y aura les 4 types de calamités qui vont arriver. Dans Apocalypse 8 à 9, on parle des 7 sceaux que Jésus va ouvrir. Ensuite, il y aura 7 trompettes sonnées par des anges, 7 coupes qui seront renversées. Et avec ces 7 sceaux, ces 7 trompettes et ces 7 coupes, il y aura des calamités qui vont arriver. Des trucs, non mais, lisez, c'est des dingueries. On parle de 21 calamités qui doivent arriver à la fin des temps. Encore une fois, vous savez quoi ? Peut-être que faire un épisode du podcast juste sur les calamités de la fin des temps, ça pourrait être intéressant. Comprenez que 1914, toute l'humanité, quasiment toute l'humanité, décide d'entrer en guerre. On se met en 2 blocs et on se fait la guerre. Ça, pour les chrétiens un peu conscients à l'époque, ça devait être une dinguerie. Une dinguerie. Parce que ça, c'est vraiment l'accomplissement des prophéties bibliques. Encore une fois, à l'époque des Romains, à l'époque des Vikings, à l'époque des Huns, les Mongols, à l'époque des Francs, il y a eu de grandes guerres. Il y a eu des grands mouvements guerriers. Il y a eu des longues périodes avec des longues guerres très, très, très sanglantes. Quelqu'un tel que Napoléon, c'est un antichrist. Un homme brillant et guerrier. Oh oui, antichrist, qui a causé des millions de morts. Mais quand 14-18 arrive, pour la première fois, c'est tous les pays de la Terre qui sont impliqués. Là, on se dit, ok, la fin est proche. La guerre se termine, armistice, ouais, 30 ans plus tard, rebelote, Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est des choses que la Bible nous avait déjà dit, que toutes les nations de la terre vont se mettre en guerre. Ouf. Écoutez, encore une fois, Marc chapitre 13, 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres, c'est un signe de la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Mais on a déjà eu les guerres, et on sent, je pense que petit à petit, ces dernières années, on sent encore que la guerre arrive. Bruit de guerre. Ça, c'est un truc naturel. Les animaux, le signe suivant, les animaux dans tout ce qui est les 4 calamités. Les animaux vont commencer à se rebeller. Les animaux vont se rebeller. Écoutez, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a dit « J'enverrai ma terreur. J'enverrai ma terreur pour faire fuir les animaux, en fait. » Dieu a donné aux animaux une peur de l'homme. Avant ça, à l'époque d'Adam, jusque dans l'entrée dans l'arche, les animaux et les hommes, on était potes, on traînait ensemble, on se mangeait pas, ça faisait pas partie du contrat. Mais là, Dieu dit, il faut que les animaux aient peur de toi, sinon ils vont te manger. Écoutez, Lévitique chapitre 26, 22, encore une fois, Dieu répète, « J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront vos bétails, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. » Ça, c'est ce que Dieu dit à Israël. Si vous péchez contre moi, je vais envoyer contre vous les animaux. En fait, ce qu'il dit, c'est en gros, c'est moi qui fais peur aux animaux. C'est pas vous, c'est moi. Et vous jouez avec moi, je vais vous envoyer les animaux. Ça, c'est une punition d'Israël. J'ai retrouvé un texte aussi qui parle des 4 calamités. C'est Apocalypse chapitre 6, verset 8. Dans la partie sur les cavaliers de l'Apocalypse. Apocalypse 6, 8. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait.
Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Vous voyez les 4 calamités. Donc c'est l'épée, la guerre. La famine, donc c'est la terre ne produit plus de fruits, on n'a plus à manger. Troisièmement, la mortalité, ça c'est les maladies. Quatrièmement, c'est les bêtes sauvages de la terre. Parfois par famine, c'est justement les catastrophes naturelles. Donc en fait, famine, c'est la nature, mais le non-vivant, pas le monde, pas le monde animal, mais le monde végétal ou bien le monde minéral, le monde naturel mais non animal, qui se met à lutter contre l'humanité. Ok ? Et rappelez-vous, ça c'était une des malédictions de Adam. Dieu avait dit à Adam dans Genèse chapitre 3, tu devras récolter à la sueur de ton front. Donc la terre ne sera plus productive. C'était déjà une petite malédiction, mais en gros, à la fin des temps, Dieu va renforcer cette malédiction. La nature, le monde naturel va se retourner contre nous. Je vais revenir sur mon histoire d'animal. Je parle toujours de ça parce que pour moi, c'est un signe qui est tellement clair et tellement contre-intuitif qu'il est très fort. Imaginez, si aujourd'hui, les pigeons et les rats, juste les pigeons, les rats et les souris, si aujourd'hui, les pigeons, les rats et les souris de la terre se réveillaient et disaient, en fait, on n'a pas à supporter ces hommes, on va entrer en guerre contre eux. Imaginez juste les pigeons, les rats et les souris. Et je te pose la question à toi qui m'écoutes. Imagine qu'à cet instant, tu es là assis, je sais pas, en train de faire ta vaisselle, tu es en train de conduire dans ta voiture. Il y a un pigeon, un rat et une souris qui t'attaquent. Imaginons même que tu es armé d'un grand couteau ou même d'un pistolet. Tu crois que tu vas pouvoir les tuer ? Un pigeon en train d'attaquer tes yeux. Pendant que la souris monte dans ton pantalon et que le rat cause toutes sortes de dommages à des vitesses incroyables. Et comprenez que juste ces trois races d'animaux sont infiniment plus nombreux que nous sur cette terre. Et là, je vous dis, heureusement que la théorie de l'évolution est fausse et que c'est de la foutaise. Parce que si les animaux évoluaient ne fût-ce qu'un tout petit peu, on serait foutu. Heureusement que la théorie de l'évolution est fausse parce que nous ne sommes pas vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Ok, l'homme a conquis les mammifères et les oiseaux, on peut dire. Les insectes nous battent toujours. Il suffit qu'il y ait un vent de sauterelle, on est foutu. Un peu trop de guêpes, on est foutu. Des mouches un peu venimeuses, on est foutu. On ne peut pas faire grand-chose contre les insectes. Et là, c'est parce qu'on a décidé que oui, on s'arrête au niveau des insectes. Les bactéries, au fait, les virus, on ne sait même pas si les virus sont vivants ou pas. On n'a pas encore décidé. Les bactéries, on n'a pas vaincu les bactéries. Si on avait vaincu les bactéries, on vivrait beaucoup plus longtemps. Mais non. Non. On n'est pas les plus forts sur cette terre. C'est parce que Dieu a décidé que les animaux ne nous feraient pas trop de mal. Ils peuvent nous faire un peu de mal. Pas trop de mal. Mais à la fin des temps, Dieu va dire, ouais, kill these people. Kill them. Et c'est des choses qu'on commence déjà à voir. Mes amis bruxellois, surtout vous qui venez comme moi de la ceinture verte de Bruxelles, le Groen Gordel, les gens de Woluwe, Odergem, Watermal. Vous voyez bien ce qui se passe avec les renards. Ils sont en train de revenir et personne n'en parle. Et au début, ils avaient un peu peur. Maintenant, ils n'ont plus peur. Bon, ils se cachent encore. Mais les renards sont là à Bruxelles, blindés. Je me souviens quand je courais encore la nuit, tu tombes sur 4 renards et ils te regardent. Ou bien tu tombes sur un seul renard. Un jour, j'étais littéralement tombé sur un renard devant moi sur le chemin. Et il me regarde. Et je le regarde. I'm like, bruh, if you don't move... Et je pense qu'il se disait la même chose. Puis je crois que je lui ai fait peur et il est parti. Et vous entendez de plus en plus d'histoires d'animaux qui attaquent des gens. Et ça, c'est des trucs qu'on va entendre de plus en plus. Malheureusement, c'est un des signes de la fin des temps. Dieu va enlever sa terreur.
Et ce qui est fou avec cette sorte d'animaux, c'est que vu qu'on est dans une période environnementale, les environnementalistes, ils vont être heureux parce que les animaux vont nous attaquer. Oh, on retrouve dans nos régions le loup. On a retrouvé des loups dans nos régions. Ils sont en train de revenir. Parce que c'est vrai que franchement, les humains, on a fait des dommages. Je sais pas si vous savez qu'en Europe, avant, jusqu'au Moyen-Âge, il y avait des lions. Il y avait des lions au Moyen-Âge. On les a juste tous tués par la chasse. Ouais, les mammifères, c'est gros, ça va pas super vite. Ça peut être agressif, c'est puissant, mais on peut les tuer. Ouais, les lions, franchement, ça va. Il y a moyen. Même s'ils se fâchent à distance, et s'ils foncent vers nous et qu'on a une arme à feu, on peut l'avoir. Armé d'une arme à feu, j'avoue que je préférais affronter un lion plutôt que 5 rats en colère ou que 3 oiseaux en colère, personnellement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'auroch? L'auroch, c'était une sorte de grande vache qu'il y avait en Europe. On les a tués, toutes. On a fait la chasse, tous tués. Ça n'existe plus. Ha ha ha, vive l'homme. Mais, à la fin des temps, Dieu va enlever cette crainte et les animaux vont commencer à nous attaquer. Donc, encore une fois, vous allez entendre de plus en plus d'histoires de « Oh, tel animal est devenu fou à attaquer. Oh, les abeilles tueuses. » Ça, c'est dans les années 80, les abeilles tueuses. Mais, de plus en plus. Malheureusement, c'est un des signes de la fin des temps. Je dis ça avec le sourire et tout, mais c'est pas fun, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais voilà, c'est la vie. J'essaie de ne pas être fataliste. Je ne sais pas quelle attitude avoir. L'attitude à avoir, c'est que je veux que Jésus revienne. Et je veux être prêt à affronter toutes ces choses qui vont arriver, tout en restant fidèle à Dieu. Un autre signe naturel qui va se passer, c'est le ciel va s'obscurcir. Ça, c'est tout à la fin. Matthieu 24, 29, on l'a déjà lu, c'est « Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » À la fin, ces cataclysmes auront une dimension cosmique, universelle, enfin plus qu'universelle, cosmique, même supraplanétaire. Et il y aura des phénomènes dans les étoiles, dans les planètes, qui vont nous étonner. Joël chapitre 2, verset 30-31. Ce texte qui nous parle pourtant du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et voici la suite. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Toute la question du jour de l'Éternel, j'en ai parlé dans le space sur Twitter, vous pouvez toujours le retrouver. Je vais essayer de mettre le lien en bio, enfin en commentaire, soit. Mais ouais, il y aura des signes météorologiques. Et en ce qui concerne les catastrophes naturelles, hier, je regardais un TikTok qui disait qu'il y a de moins en moins de morts par catastrophe naturelle. Oui, j'y crois vraiment que les êtres humains, on a dompté pas mal de choses, on a beaucoup de mesures de sécurité maintenant, gloire au Seigneur. Par contre, ce TikTok ne parlait pas du nombre de catastrophes naturelles. Et puis, il ne parle pas du nombre de catastrophes naturelles non évitables. C'est-à-dire qu'il se passe encore des catastrophes qui se sont toujours passées et que si les humains, on était un peu sages, un peu corrects, on pourrait stopper. On pourrait les arrêter. Mais il se passe, je pense, de plus en plus de catastrophes au sujet duquel on ne pourrait rien faire. Par exemple, il y a 3 ans, je pense, 2 ans, les inondations de Belgique, dans le bassin liégeois. La Belgique, une des choses que j'aime dans ce pays, c'est qu'on a un climat tempéré, c'est-à-dire assez moyen, je dirais presque médiocre, dans lequel il n'y a pas de dinguerie qui se passe du point de vue de la météo. On n'a pas de tornades, hein, on n'a pas d'ouragan. On n'est pas sur une plaque tectonique, donc on a des petits tremblements de terre de temps en temps. En 30 ans de Belgique, je me souviens, il y a une petite période, on a eu quelques petits tremblements de terre, vraiment. Des histoires à voir la pluie qui tombe pendant des jours et qui, même pas pendant des jours, en un jour qui secoue des villes. On n'a pas ça en Belgique. On n'a pas ça. Ça fait pas partie de notre climat. C'est le truc des Hollandais là-bas. Et voilà. Nous, juste comme ça, boum, pluie. Encore une fois, l'enquête a révélé que dans certaines villes, ils savaient qu'en cas de grosse pluie, il se serait passé ceci, cela, et n'ont pas pris leurs dispositions. Mais
la chose reste surprenante. Et de plus en plus, on entend parler de catastrophes naturelles, mais incroyables. Incroyables. Est-ce que, parmi mes auditeurs, certains, vous êtes assez vieux pour vous souvenir du nuage de fumée en Islande? Est-ce que vous êtes assez vieux pour vous souvenir de ça? Je suis en train de taper sur mon ordinateur en même temps parce que je ne me souviens plus des dates exactes. En 2010, une éruption au volcan. Ok, je vais lire le nom du volcan. Je vous demande pardon. Et si jamais il y a des gros mots qui sortent, c'est pas moi, c'est le nom du volcan. Je viens de le lire. Donc c'est en 2010, une éruption au volcan Eyjafjallajökull, c'est le mieux que j'ai pu faire, a envoyé d'énormes nuages de fumée et de cendres dans l'atmosphère, perturbant le trafic aérien pendant plus d'une semaine, avec l'annulation de plus de 100 000 vols dans le monde et quelques 10 millions de passagers bloqués. En 2010, moi je m'en souviens très bien, en 2010, il y avait ce volcan qui avait explosé en Islande. Il avait envoyé un nuage de fumée et des particules de fumée partout dans le ciel sur Terre. Et tous les avions du monde sont restés bloqués au sol pendant une semaine. Ça, c'est vraiment Dieu qui rappelle sa souveraineté. C'est Dieu qui rappelle que c'est lui le boss. On peut avoir nos super technologies, mais il suffit d'un petit volcan inconnu dans un pays inconnu et tous vos super avions, ils restent au sol, ils ne peuvent plus rien faire. Et de plus en plus, Dieu va rappeler sa puissance et sa souveraineté, sa toute-puissance même, je dirais, et sa souveraineté et notre petitesse par des actes extravagants et choquants, tels que ce nuage de fumée. Des choses qu'on ne peut pas arrêter. Rappelez-vous, Covid, est-ce que Covid a été créé par l'homme? On dira non, c'est les pangolins, c'est les pangolins en Chine. Oh, les Chinois mangent les pangolins, en fait, c'est les pangolins, c'est pas les pangolins, ok? Je pense personnellement que ça a été créé par l'homme. Mais, les dégâts que ça a causés, incroyable. Et on n'a pas pu l'arrêter. Ils ont essayé avec le vaccin, avec ceci, avec cela, on n'a pas pu l'arrêter. Le seul remède contre le Covid, c'est l'eau chaude avec le citron. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Et de plus en plus, par la maladie, par les catastrophes naturelles, par les animaux et même par les guerres. Des guerres ridicules. Pourquoi vous faites la guerre? Oh non, parce qu'on ne sait pas. Là maintenant, l'Europe est en guerre avec la Russie. On est en guerre avec la Russie, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait la guerre? On ne sait même pas. Ils sont en guerre. On ne sait pas. Et de plus en plus, Dieu va se rappeler à nous. Il va nous rappeler qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et qu'on doit put some respect on his name. Et revenir à lui et chercher sa face et parler de lui. Être transformé. Prêcher l'évangile. Prendre soin de nos familles et nous préparer à son retour inévitable, là où il va nous prendre dans sa gloire pour vivre avec lui pour l'éternité. Vous qui m'écoutez, Jésus vous aime et Jésus est vraiment très cool. C'est vraiment le meilleur. Accrochons-nous à Jésus. Faisons ce qu'il dit parce que ce qu'il a dit qu'il allait arriver est déjà en train d'arriver. Je vais m'arrêter là parce que le dernier signe est très profond. C'est la restauration d'Israël. Et j'en parlerai dans le prochain podcast. Ça fait déjà, je pense, 50 minutes qu'on est là. Hein. Oh, presque une heure. Oh là là, terminons le podcast. On ferme boutique. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je suis content d'être de retour. Je sais que quand je reviens, en général, je suis un peu rouillé et je me sens vachement rouillé. Mais voilà, je suis là. Et merci d'être là. Soyez tous bénis. C'était le podcast du pasteur. PayPal en description. Bye! C'est le podcast du pasteur. Bon, je sais que j'ai déjà mis le générique de fin et tout, mais voilà, c'est mon retour. Alors, je voulais quand même faire une petite dédicace à maman Charlène. Charlène est bi de naissance, mais moi, je l'appelle Charlène Moutchebele. Oh, la maman de maman, la chérie des chéris, hein, l'os de mes os, la chair de ma chair, mère Yapalais, la plus belle, la plus mignonne, la plus sympa. Je peux pas dire le reste parce que vraiment, sinon, c'est suspendu. Mais voilà, merci pour l'encouragement, merci d'être là. Merci d'être belle, merci d'être fantastique, intelligente, classe. Merci de préparer comme personne ne prépare. En tout cas, le pain de viande, le poulet, toutes ces choses-là, non. Les spiringues, non, merci beaucoup, merci pour tout ça. Merci de prendre soin de ma descendance, hein, de la postérité. Je voulais juste te dire que je t'aime. Et merci de me soutenir. Je sais que... Franchement, si tu n'étais pas là, j'aurais déjà laissé tomber. Merci. Voilà, je voulais juste dire à ma femme que je l'aime.
Et je sais qu'elle écoute tous mes épisodes et elle finira par l'écouter. Et je sais qu'elle va avoir ce petit sourire quand elle va entendre ça.